Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une chose qui m'a surpris depuis que je suis sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube et sur Twitter. J'ai remarqué quelque chose qui est plutôt marrant et donc j'avais décidé de vous en parler et j'espère avoir pas mal de commentaires à ce sujet. Mais n'oubliez pas, avant tout, de vous abonner, de me suivre sur Twitter, Instagram, likez, commentez, faites-vous plaisir et comme d'habitude, générique. À l'heure où cette vidéo sera diffusée, j'aurai dépassé largement les 10 000 abonnés sur Instagram. Ça ne vous parle pas forcément, mais il faut savoir qu'un compte politique sur Instagram à plus de 10 000 abonnés, premièrement, c'est rare. C'est quelque chose d'important. Je ne dis pas que je suis une personne importante, mais c'est beaucoup. Il y a très peu de comptes, même de personnalités politiques que vous connaissez de premier plan, qui dépassent les 10 000 abonnés sur Instagram, car c'est vrai, ce n'est pas forcément le réseau social qui s'adresse à un public politique et ce n'est pas forcément fait pour ça. À titre d'exemple, Florian Philippot a 400 000 abonnés sur YouTube, 400 000 sur Twitter et sur Instagram n'est qu'à 24 000 personnes. Pareil, si je prends Guillaume Bigot, qui est bien connu, qui est chroniqueur sur CNews tous les jours, eh bien lui n'est même pas à 10 000. Je crois qu'il ne dépasse même pas les 5 000 abonnés. Pour ceux qui me suivent également sur YouTube, merci, vraiment, j'en suis très content. Je ne pensais pas dépasser cette barre. Déjà, pour moi, arriver à 3 000, j'étais content. Arriver à 5 000, j'étais extrêmement content. Et à 10 000, je suis tout simplement heureux. Ça veut dire que le travail paye. Croyez-moi, c'est beaucoup de boulot. Sur Twitter aussi, ça avance pas mal. Et sur YouTube, ça avance aussi très, très bien. Et je vous remercie parce que j'ai une communauté donc très fidèle. C'est-à-dire que si vous prenez le ratio abonnés, le ratio vues, le ratio like et le ratio commentaire, eh bien, ma chaîne est dans les plus performantes, malgré que ce soit une toute petite chaîne, et ça, c'est grâce à vous. La chose dont je voulais vous parler, c'est une chose que j'ai remarquée depuis que j'ai pas mal d'abonnés et que j'ai commencé sur les réseaux sociaux à peu près il y a 2 ans et demi, à la même période où j'ai commencé à être bénévole et à travailler pour Florian Philippot. Moi, à l'époque, j'avais cette prétention de devenir influenceur souverainiste. Rapidement, j'ai compris que ça allait être compliqué. C'est vrai que mon idée, j'avais remarqué que du côté souverainiste, on est des puristes, on rigole pas souvent, on vous parle que de choses sérieuses et que de problèmes, et qu'on n'avait pas d'influenceurs comme à droite, comme il peut avoir un Baptiste Marchais, un Doc Baron, un Papacito, et je voulais en quelque sorte prendre cette place-là. Eh bien, j'ai vite déchanté car je me suis aperçu que ma famille politique et l'humour et le second degré, ça faisait pas très bon ménage. C'est vrai que la famille politique souverainiste a tendance à être de plus en plus sectaire. La famille souverainiste ne supporte aucune critique et en plus, si vous touchez à une des personnalités, vous allez avoir tous les fans qui vont vous courir derrière, et il n'y a pas que l'UPR d'ailleurs. Alors que, comme vous le savez, sur YouTube, je tape beaucoup plus envers les personnalités de droite, et à ma grande surprise, j'ai remarqué deux choses. Premièrement, sur Instagram, 90% des gens qui me suivent sont de droite, voire identitaires. Sur YouTube, c'est la même chose, et sur Twitter, c'est la même chose. Et malgré le fait, notamment sur YouTube, où je tape beaucoup sur eux, eh bien, je n'ai jamais reçu un message d'insulte ou de menace, même de critique de la part des gens de droite. Les seules menaces, les seules insultes dont je reçois viennent de ma propre famille politique. Et c'est en ça où j'ai déchanté très vite. J'ai compris trop tard, peut-être naïvement, que les souverainismes ont une fâcheuse tendance à faire ou à avoir une mentalité un petit peu à la woke, dans le sens que nous sommes en quête permanente de la pureté, à celui qui va être le plus gaulliste, le plus souverainiste. Alors, quelque part, la pureté dans le souverainisme, c'est l'essence même de ce mouvement politique. Nous sommes incapables à l'autodérision ou à entendre autre chose de ce que nous prenons à longueur de journée. Et ça, même moi qui est souverainiste, et je ne changerai pas bien sûr, ça me fatigue au plus haut point car il n'y a aucune discussion possible. Du coup, j'ai complètement adapté tous mes posts, par exemple sur Instagram. Quand j'étais chez les Patriotes, beaucoup trouvaient que
mes posts étaient beaucoup trop droitards, beaucoup trop à droite, beaucoup trop identitaires, que je parlais trop d'immigration. Alors que sur Instagram, il y a bien une chose qu'il faut comprendre pour ceux qui me suivent. Vous le savez, je ne fais que poster. Je ne commente pas et je ne donne quasiment jamais mon avis sur Instagram. Je mets des titres sous les posts, c'est tout. C'est extrêmement rare où je fais des vidéos où je donne mon point de vue. C'est essentiellement sur YouTube où je prends le temps d'aborder plein de sujets divers et variés, et vous le savez. Du coup, j'avais arrêté de poster le genre de post que je fais en ce moment sur Instagram pour plaire et pour calmer toutes les remarques que je prenais. Bilan des courses, j'étais arrivé à 3400, je suis baissé à 3100 et en un an et demi, j'ai pris 0 abonné. Comme je ne suis plus chez les Patriotes, j'ai pu reprendre des publications, enfin en tout cas publier celles que je voulais, donc être totalement libre et autonome. Mais surtout, j'ai un compte professionnel, donc j'ai pu aller voir justement qui me suit. Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? Quel âge? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils suivent? Et au lieu de penser à moi égoïstement, eh bien, je poste des choses qu'ils ont envie de voir. J'alerte au maximum. Je vais vous donner un point important. Le compte Le Souverainiste sur Instagram, depuis 30 jours, a touché 2,5 millions de personnes. Quand je parle de ces 2,5 millions de personnes, ce sont des gens qui ne sont pas abonnés à mon profil. Et ce sont mes posts qui ont touché ces personnes-là. Vous avez 65 000 personnes qui ont été visiter mon profil. Donc, c'est un travail de fond. Vous imaginez bien que dans les 2,5 millions de personnes, il n'y a pas que des gens qui pensent comme nous, il n'y a pas que des gens qui sont informés, il n'y a pas que des gens qui font partie du camp national. Du coup, c'est un travail de fond. Alors certains, je le vois en commentaire, sont choqués. Des fois, il y a des mots qui partent, mais c'est bien. Il faut aussi quelquefois choquer et montrer un certain réel pour alerter certaines personnes. Aussi, j'avais l'espérance, comme j'ai beaucoup d'abonnés et que j'ai un petit nom sur Instagram, eh bien, d'en capter le plus possible sur YouTube. Là aussi, j'ai déchanté et j'ai appris énormément des réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous n'avez plus de pont entre les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout le même public et ce n'est pas du tout le même mode de consommation. Quand je parle de mode de consommation, vous allez avoir sur tous les réseaux confondus des consommateurs en grande partie, quoi qu'on en pense. Mais sur Instagram, c'est en accéléré. C'est-à-dire que vous postez des vidéos courtes, ce qu'on appelle des réels. Et par exemple, sur un réel de 20 secondes, les gens vont en regarder 7 secondes. Il faut que ça aille très très vite. Vous n'avez pas le temps. Donc c'est pour ça que je poste vraiment des vidéos extrêmement courtes, des extraits que je peux retrouver un petit peu partout le plus court possible parce qu'il me faut capter l'attention des gens le plus rapidement possible. Et là aussi, eh bien, je reçois beaucoup de messages. Ce sont les gens de droite qui me remercient. Le nombre de messages que je reçois de gens de droite et des fois des gens importants dans ce milieu-là qui me remercient pour mon travail, c'est incroyable. J'ai dû recevoir 3-4 messages de souverainistes qui m'ont remercié pour mon travail. Le reste du temps, c'est pour m'insulter. Alors, est-ce que ça me dérange? Pas du tout. Sincèrement, moi, je m'en fous de savoir quelle couleur politique vous appartenez. Comme vous le savez, et je sais que vous qui me suivez, vous savez que quand je parle de la droite, quand je parle des souverainistes, je vais parler des chefs. Moi, le militant, je le répète et vous le savez, j'ai un immense respect pour lui. Quand vous les connaissez, et moi je les ai connus, j'ai été sur le terrain, contrairement à beaucoup qui, eux, pour le coup, critiquent, mais qui n'ont jamais fait grand-chose, à part être derrière leur écran. J'ai pu voir leur sincérité et leur amour de la France qui est réel. Donc, moi, j'ai de la peine pour certains adhérents, pour ceux qui sont adhérents chez Reconquête ou chez Marine Le Pen, parce que je sais que ces gens-là trahiront leur passion patriotique pour le pays. Et ça me gêne le plus, parce que certaines donnent énormément. Mais ça ne m'empêchera pas d'être le souverainiste, de porter une voix souverainiste, d'être pour un Frexit, d'arborer fièrement la croix de Lorraine qui est juste derrière moi. Je ne changerai pas le nom de la chaîne ou de mes différents profils, je garderai ce nom-là. Et malgré, mine de rien, que j'ai comme nom le souverainiste, eh bien, les gens de droite n'hésitent pas du tout à s'abonner à mes différents comptes. Là aussi, pour reparler de ma famille politique, le souverainiste est en quelque sorte un rat. Le souverainiste ne se réabonne jamais. Je vais vous donner un exemple. Quand vous vous abonnez à un compte sur Twitter d'un mec qui aime Éric Zemmour, par exemple, eh bien lui, il va se réabonner automatiquement. Le souverainiste, une fois sur deux, ne se réabonne pas.
Généralement, sur Twitter, quand quelqu'un s'abonne à vous, vous réabonnez. C'est une sorte de courtoisie qui est faite sur Twitter. Eh bien, les souverainistes, c'est compliqué de leur arracher un j'aime, un abonnement. Je précise que quand vous vous abonnez, c'est gratuit. Vous ne payez rien, ce n'est pas une cagnotte, ce n'est pas un Tipeee, ce n'est rien du tout. S'abonner, mettre un like, un petit commentaire, soit une critique, soit un point positif. Là aussi, c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps. Et là aussi, les souverainistes ont énormément de mal à lâcher un commentaire et un j'aime ou à s'abonner, alors que les gens de droite, eux, sont extrêmement solidaires avec tous les gens qui font du boulot sur les réseaux sociaux. Ils vous le disent, ils vous le démontrent. Et ça m'a surpris, mais dans le bon sens du terme. Donc, à tout cela, et aussi, malgré ça, aux souverainistes qui me suivent, je tiens à vous remercier de me suivre depuis le début. Pour la plupart, vous allez avoir des vidéos, elles sont déjà tournées et quasiment montées tout le mois d'août et tout le mois de septembre. Cette fois-ci, il n'y aura plus de coupures, il y aura pas mal de belles choses qui vont arriver. En tout cas, merci encore de me suivre. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Ciao.